Entre 1960 et 1966, la France a effectué 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Alger réclame le traitement par la France des déchets qui empoisonnent encore ces régions. Un dossier des irritants France-Algérie refait surface alors que la crise semble s'installer dans la durée entre les deux pays. Le 23 janvier dernier, le Conseil de la Nation, Sénat, a approuvé la loi sur la gestion, le contrôle et l'élimination des déchets, qui comporte dans ses articles un élément inédit. L'exigence faite à la France d'assumer pleinement ses responsabilités historiques, morales et juridiques dans l'élimination de ces déchets radioactifs et reconnaître l'énorme préjudice causé à notre pays et aux populations d'Adrar, de Regan, d'Inneker et d'autres régions, selon les termes de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, Nadjiba Djilali. Entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 essais nucléaires sur les sites de Regan, puis d'Inneker, dans le Sahara algérien. 11 d'entre eux, tous souterrains, sont postérieurs aux accords d'Évian de 1962, qui actaient l'indépendance de l'Algérie mais dont un article permettait à la France d'utiliser jusqu'en 1967 les sites du Sahara. Que notre position soit claire et fasse l'objet d'un message à faire entendre au-delà de nos frontières, a insisté le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, lors des discussions autour de ce texte de loi qui, pour le moment, ne dispose pas de texte d'application précisant les démarches pour exiger de Paris les opérations de nettoyage des anciens sites d'essais nucléaires. Vous êtes devenu une puissance nucléaire et vous nous avez laissé des maladies, a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune lors d'un discours fin décembre en s'adressant à la France. Venez nettoyer, nous n'avons que faire de votre argent. Je ne laisserai pas tomber la mémoire, je ne demande rien, ni euros ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens, avait ajouté le chef d'État algérien devant les deux chambres du Parlement. Cette demande, le président algérien l'avait déjà formulée dans son interview avec Le Point en mai 2021. En octobre dernier, devant les médias, Tebboune avait déclaré, en réagissant à la polémique en France sur la révision des accords de 1968, « Si vous voulez aborder les sujets sérieux, venez nettoyer les sites où vous avez effectué des expériences nucléaires. Il y a des gens qui meurent encore et d'autres sont impactés. Vous êtes devenu une puissance nucléaire, et nous avons eu les maladies. Venez nettoyer Oued-Namou où vous aviez développé vos armes chimiques, et jusqu'à présent nos moutons, nos chameaux meurent après avoir mangé de l'herbe contaminée. C'est cela la vraie question, ce n'est pas dans un faux débat sur l'accord de 1968. Restée secrète durant des décennies, l'existence du site B2 Namou, où la France a effectué des essais d'armes chimiques dans le sud-ouest algérien, n'a été révélée qu'en 1997 par une enquête du Nouvel Observateur. Dans son ouvrage, Dans les arcanes du pouvoir, sorti en 2017, l'ancien général Rachid Benyelles affirmait que « les activités, sur ce périmètre désertique, cesseront en 1986 ». Un accord aurait été signé entre les présidents Bouteflika et Hollande fin 2012 pour la dépollution de ce site, mais aucune information crédible ne renseigne sur l'avancée de ce projet. En 2007, dans le sillage de la visite à Alger du président Nicolas Sarkozy, un groupe de travail algéro-français a été mis en place pour expertiser les sites nucléaires, établir un état des lieux sur leur dangerosité et un diagnostic pour une décontamination. 2 autres groupes de travail mixtes ont été créés à l'occasion pour plancher sur la question des archives et sur celle des disparus de la guerre d'Algérie. Mais depuis une dernière réunion en 2016, aucune nouvelle n'avait filtré de ces 3 groupes de travail jusqu'à août 2020. Dans son rapport sur la mémoire de la guerre d'Algérie remis en janvier 2021 à Emmanuel Macron, l'historien Benjamin Stora a préconisé la poursuite du travail conjoint concernant les lieux des essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences ainsi que la pose de mines aux frontières. En février de la même année, le chef de service du génie de combat, le général Bouzid Boufrioua, avait indiqué dans la revue officielle de l'armée, El Djesh, la France doit assumer ses responsabilités historiques, surtout après que 122 États de l'Assemblée générale de l'ONU ont ratifié, le 7 juillet 2017, un nouveau traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN, qui vient s'ajouter aux traités antérieurs. Le principe du pollueur-payeur y a été d'ailleurs introduit et reconnu officiellement. Or, la France n'est pas signataire du TIAN. 2 mois plus tard, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengria, a demandé à son homologue français de l'époque, le général François Lecointre, son soutien, pour la prise en charge définitive des opérations de réhabilitation des sites de Regan et d'Inneker, ainsi que son assistance pour, lui, fournir les cartes topographiques permettant la localisation des zones d'enfouissement, non découvertes à ce jour, des déchets contaminés, radioactifs ou chimiques. Mais en juillet 2021, le ministre des Moudjahidines, ancien combattant, de l'époque, Tayeb Zitouni, avait regretté que la France refuse de remettre les cartes topographiques qui permettent de déterminer les lieux d'enfouissement des déchets polluants, radioactifs ou chimiques non découverts à ce jour.
Malheureusement, aucune étude n'est faite pour apprécier l'impact sur les populations. Le seul argument indirect que nous avons est l'augmentation spectaculaire du nombre de cas de cancer au cours des dernières décades, avait regretté, en 2021 le professeur Mostefa Kiati, président de la Forem et auteur des Irradiés algériens, un crime d'État. Ni le ministère de l'Environnement n'effectue des mesures pourtant indispensables au cours de chaque vent de sable, ni le ministère de la Santé n'a entrepris une étude épidémiologique sur l'impact de ces effets, ni le ministère des Affaires étrangères n'a demandé officiellement la carte d'enfouissement du matériel irradié, avait-il souligné. Les clauses secrètes des accords d'Évian concernant la poursuite des essais après l'indépendance expliqueraient le tabou qui entoure ce dossier durant des années, notamment en Algérie. Les questions de la décontamination ne sont posées que très tardivement alors que les sites étaient libres d'accès, on y prenait des tôles et autres matériels contaminés, on y avait à proximité des casernes, confie un journaliste spécialisé. Ce n'est qu'en 1996 que la question a été officiellement évoquée par l'ancien ministre des Moudjahidines, Saïd Abadou, à partir du « point zéro » de l'impact du premier tir d'essai nucléaire en 1960, Gerboise bleue. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, a appelé, à plusieurs reprises, la France à contribuer au nettoyage des déchets toxiques provoqués par ces essais nucléaires. La majorité des déchets sont à l'air libre, sans aucune sécurité, et accessibles par la population, ce qui crée un niveau élevé d'insécurité sanitaire et environnementale, avait averti l'ICAN.